Josie, la vie m'a raconté qu'il fallait être fort. Je n'ai plus le temps d'attendre pour te redire tout mon désir. Je veux revoir tous nos moments dans le grand écran des souvenirs, car tu as tout changé dans ma vie. Ok. Bonjour, c'est le chronologiste. La Saint-Valentin rime souvent avec dîner aux chandelles, séance de cinéma ou encore nuit torride. Mais avant d'être cette fête si romantique, certains faits étaient bien plus proches du phénomène balance ton porc. Mais depuis quand la Saint-Valentin existe? Eh bien, tu vas le voir, les amants de Pompéi étaient peut-être déjà figés pour l'éternité à cause de l'éruption du Vésuve à Pompéi. Chaque année, le 14 février, les chanceux en couple vont se souhaiter leur amour mutuellement. Quant aux autres, les célibataires, eh bien, ils vont se contenter d'une boîte de mouchoirs à défaut de recevoir une belle boîte de chocolat en forme de cœur. Alors autant te dire les choses tout de suite, l'origine de la Saint-Valentin reste floue, c'est un véritable mystère, comme l'amour d'ailleurs. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi je suis encore célibataire et que je n'ai pas trouvé basket à mon pied. Néanmoins, pour remonter à la naissance de la Saint-Valentin, eh bien il faut faire un retour vers le passé. Notre voyage nous ramène au XIVe siècle en Grande-Bretagne. Le pays est alors largement catholique et selon les croyances et les mythes, le 14 février serait le jour où les oiseaux auraient décidé de s'accoupler. Comme les hirondelles. En gros, de faire l'amour, tout simplement. On retrouve ce rapprochement animalesque entre cette date et les amoureux dans les textes de l'écrivain et du poète londonien Geoffrey Chaucer. Un autre maître du vers et des rimes va quant à lui lancer la tradition des mots doux. C'est Otto III de Grandson, il était capitaine à la cour d'Angleterre et c'est un petit peu quand même grâce à lui que le 14 février n'est plus un jour si ordinaire. Cette pratique si romantique s'est donc largement diffusée en Europe et donc en France sous la cour du prince Charles d'Orléans. Ses années en prison en terre anglaise lui ont permis d'acquérir une certaine notoriété, surtout grâce à ses poèmes d'amour. Désormais, la fête des amoureux est connue dans le monde entier et il n'aura pas fallu longtemps pour que la Saint-Valentin devienne un juteux business comme on peut le voir aujourd'hui. Ça, c'est pour l'histoire la plus plausible. Néanmoins, j'aimerais revenir avec toi sur deux légendes bien plus sombre cette fois-ci autour de la Saint-Valentin. La première, elle nous ramène au IIIe siècle après Jésus-Christ. Plusieurs mythes attribuent la Saint-Valentin aux divers saints qui ont porté ce prénom. Mais à cette époque, il y a un empereur, l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Cet homme, eh bien, il a du mal à recruter des soldats pour son armée et il pense que ce sont les femmes et les enfants qui retiennent les hommes à la maison. Oh, comment elle est belle. C'est pourquoi Claude II va tout simplement interdire les mariages. Un prêtre va désobéir et continuer donc de célébrer les mariages, c'est Valentin de Terny. Évidemment, quand tout ça est monté aux oreilles de l'empereur Claude II, tout ne s'est pas bien passé pour lui. Il a été mis en prison et condamné à mort. Durant sa détention, il va faire la rencontre de la fille du gardien de prison. Tous deux vont tomber amoureux, mais le 14 février 269, Valentin va être exécuté. Il va donc laisser avant une lettre à sa jeune compagne, signée « Ton Valentin ». Pour monter Valentin au rang de saint, il sera canonisé en 1496. Son dénouement et son engagement pour l'amour en est la principale raison. Il devient alors le saint patron des amoureux. La deuxième légende, cette fois-ci, tu vas le voir, est bien plus terrible. Elle repose sur une fête païenne où les violences sexuelles étaient de rigueur. Il s'agit de la fête des Lupercales qui avait lieu du 13 au 15 février de chaque année à Rome sous la Rome antique. Il s'agissait alors des derniers jours de leur calendrier romain et c'est pour nous un petit peu le 31 décembre. Durant ces 3 jours, eh bien, les hommes vont se déguiser pour partir à la recherche de femmes célibataires. Le but étant d'avoir des rapports sexuels avec elles afin de donner naissance à un enfant. Tu l'auras compris, on se rapproche bien plus du viol que du consentement mutuel. Selon le folklore, ces festivités auraient disparu en 494 sous l'impulsion du pape Gélase. Il les aurait remplacées tout simplement par la Chandeleur et la Saint-Valentin.
Bien que chez nous la Saint-Valentin soit une fête joyeuse et romantique pour certains, eh bien dans d'autres pays il est tout simplement dangereux voire interdit de la célébrer pour diverses raisons religieuses ou culturelles. Au Pakistan tout d'abord, eh bien là-bas il est tout simplement interdit de vendre des roses rouges le jour de la Saint-Valentin, mais certains vont désobéir et vont se souhaiter leur amour mutuel derrière les murs de leur maison. Autre pays où le 14 février n'est pas au goût de tous, c'est l'Arabie Saoudite. La fête est alors considérée comme chrétienne. Les forces de l'ordre n'hésitent pas à fouiller les sacs des passants pour voir s'ils ont des boîtes de chocolat ou encore des fleurs. Mais depuis quelques années, cette festivité semble être de plus en plus acceptée. D'autres sociétés ont fait des choix bien plus légers. Ils ont tout simplement remplacé la fête des amoureux par la fête de l'amitié. C'est le cas notamment en Estonie et en Finlande avec le Iastapaiva. Anus, au compte triple. C'est le jour des amis, c'est bien plus simple ainsi. Et pour le dernier exemple, je t'emmène avec moi en Amérique du Sud. Et il est de coutume de se retrouver entre amis et après tirage au sort d'un papier, de donner un cadeau à la personne désignée. En France, fêter la Saint-Valentin reste assez classique finalement. C'est pour ça que je t'emmène avec moi en voyage pour voir les traditions les plus what the fuck autour du monde. Je t'emmène tout de suite dans un pays où il fait très chaud. Ah, sur ma vie, il fait beaucoup trop chaud. N'oublie donc pas ta crème solaire puisque l'on va en Afrique du Sud. Là-bas, la tradition veut que l'on se brode sur son t-shirt le nom de son partenaire. Alors, c'est peut-être toujours mieux qu'un tatouage sur la fesse gauche. Oh my god. Prends désormais ton passeport, on va danser la samba sur les terres brésiliennes. Tu peux tout de suite oublier ta soirée en tête-à-tête avec ta chère et tendre, puisque la Saint-Valentin est fêtée le 12 juin, El Dia dos Namorados, et c'est synonyme de carnaval et de parade grandiose. Attention maintenant au changement brutal de température. Dernière escale en Écosse, tout le monde descend. Là-bas, la tradition veut que le jour de la Saint-Valentin, que la première personne que vous croisiez soit votre amour pour toujours. On peut avoir des surprises. Et puis finalement, je te réserve une dernière destination surprise. On revient chez nous en France, dans l'Hexagone. Pourquoi tu n'emmènerais pas ton copain ou ta copine pour une virée romantique à Saint-Valentin? La cité des amoureux est connue mondialement. Si tu es un adepte de GeoGuessr, c'est un jeu auquel je joue très souvent sur Twitch, eh bien tu vas savoir que Saint-Valentin se trouve entre Vierzon et Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Tu pourrais te chiller dans le jardin des amoureux, sous le kiosque des amoureux, ou encore faire un vœu devant l'arbre à vœux, ou sinon faire comme Mathieu de Marseille, peut-être y trouver ton âme sœur. Dans un joli parc, avec des fleurs. Si toi aussi, Cupidon, l'ange de l'amour, n'a pas lancé ses flèches, eh bien je suis dispo. N'hésite pas à laisser ton message en commentaire ou via le mail. On pourrait peut-être vivre une très belle histoire d'amour. Et puis comme l'a dit Daniel Lévy, ça sera nous dès demain. Ça sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. La Saint-Valentin, ce n'est qu'un jour dans l'année. Alors l'amour que tu portes à ta ou ton partenaire se célèbre au quotidien. Prouver ton affection jour après jour, ça n'a pas de prix. Surtout avec Mastercard pour faire plaisir à ta copine. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager, puis à t'abonner à ma chaîne. J'attends également tous tes messages d'amour. C'était le chronologiste. À très vite.